Ok les amis, aujourd'hui je vais juste vous montrer comment vous pouvez faire un dépôt ou bien faire un retrait sur la plateforme Trust Wallet. Voilà, donc c'est le portefeuille le plus simple à utiliser, hein. C'est un portefeuille décentralisé, vous le savez déjà. Et quand on parle de portefeuille décentralisé, il faut faire attention, sinon vous allez dépenser beaucoup en frais de gaz. Donc ici, tout de suite, ce que je vais faire, je vais essayer de copier. Bon, je vais vous expliquer d'abord comment la page se présente, comment ajouter d'autres cryptos, bon, tout ça là quoi. Donc d'abord, comment ajouter ces pièces là qui sont sur l'accueil ici par exemple. Je vais ajouter, il y a euh, je vais choisir une crypto-monnaie qui n'est pas ici. Bon, Polygon Matic par exemple. Je vais ajouter le Polygon Matic par exemple. Qu'est-ce que je vais faire ici? Très simple, je vais cliquer sur ce qui s'affiche en haut là-bas. Vous voyez, non? Dans l'angle supérieur droit. Donc, une fois que vous cliquez dessus, les cryptos s'affichent ici. Voilà. Donc, vous pouvez défiler parmi eux comme ça pour choisir la crypto que vous voulez. Mais si vous connaissez le nom ou le symbole de la crypto ici, vous pouvez choisir la crypto par le nom ou soit par le symbole. Ici, il n'y a pas obligation de choisir par le symbole, quoi. Vous voyez. Donc, parfois, si vous connaissez le nom d'une crypto-monnaie et que vous ne connaissez pas ce symbole, son symbole et que vous allez sur le portefeuille centralisé, vous ne trouvez pas, vous pouvez venir ici et taper le nom complet de la crypto. Ça va sortir et là, vous voyez son symbole. Vous voyez. Donc ici, je peux mettre Polygon. Polygon. Vous voyez, donc c'est sorti. Polygon Matic. Voilà. Donc je clique dessus. Et vous allez voir que si je retourne en arrière ici, ça devait s'afficher dans la liste là. Voilà, c'est ça ici. Vous voyez un peu. Donc c'est comme ça on ajoute les pièces. Bon, par rapport à la nouvelle version maintenant, avant c'était pas comme ça. Donc ils ont changé jusqu'à maintenant un peu, c'est un peu bon. Ils ont changé par moment, tu ne peux même pas comprendre la plateforme. Donc là par exemple, pour paramétrer le truc là, c'est très simple. Le paramètre se trouve ici, dans l'angle supérieur gauche. Voilà, je vous pointe là-bas. Le paramètre c'est là-bas. Donc vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, ça rentre ici. Donc vous allez voir vos portefeuilles. Donc moi j'ai un seul portefeuille connecté ici. Donc si vous voulez ajouter un autre portefeuille, vous cliquez sur plus. On vous demande si vous voulez ajouter un portefeuille que vous aviez avant ou bien vous voulez créer un nouveau. C'est à vous de décider. Après avoir ajouté, il va s'afficher encore ici. Donc vous aurez seulement rentré comme je suis rentré ici et vous cliquez sur le portefeuille que vous voulez que ça soit sur l'application, ça soit connecté quoi. Ou de la même manière sur laquelle je vais vous montrer après comment vous pouvez changer aussi les portefeuilles. Voilà, sans venir dans le paramètre forcément. Donc ici, si vous voulez ajouter la sécurité, c'est très simple. Vous venez en bas ici. Voilà, donc c'est ici. Bon, je mets mon empreinte. Donc c'est ici que vous pouvez activer vos informations. Donc si vous voulez utiliser l'empreinte pour vous connecter, donc vous devez mettre un code PIN. Vous voyez, non? Donc quand vous voyez ici, vous allez faire la configuration de code PIN. Parfois on vous demande immédiatement sur l'accueil. Parfois vous devez rentrer dans la sécurité pour pouvoir le faire. Donc verrouillage automatique, vous cliquez dessus pour le déterminer. Le code d'accès, quand vous activez, eux-mêmes ils vont vous demander immédiatement de mettre un code. Ça doit être un code de 6 chiffres. Donc vous le mettez et vous le reconfirmez et puis c'est tout. Vous pouvez mettre peut-être l'année, la date de naissance, bon, quelque chose combiné que vous ne pouvez pas oublier, quoi. Et donc, ici, la méthode là. Vous allez cliquer sur méthode de verrouillage, code d'accès et biométrique. Vous voyez, donc quand vous choisissez les deux, quand vous fermez l'application, vous l'ouvrez, vous pouvez soit taper le code, soit taper l'empreinte et mettre votre empreinte. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de difficulté. Voilà. Toujours dans la sécurité, vous pouvez cliquer sur signal et ici, voilà, signature de transaction. Donc quand vous cochez ça, quand vous commencez les opérations jusqu'à la fin, on vous demande le code d'accès, le même code ou bien l'empreinte, vous mettez avant que comment dire, avant que la transaction ne soit effectuée, pour que quand quelqu'un prend votre téléphone derrière vous et il commence à faire l'opération, parce que vous l'avez le FC ouvert, et commence à faire l'opération, arrivé à ce niveau, il va se bloquer. Ouais. Donc si vous voulez changer la devise, en temps normal c'est très simple. Hein. Donc vous pouvez mettre aussi les alertes de prix. Hein. Vous cliquez dessus ici, vous choisissez les cryptos et puis c'est fini. Une fois que la crypto augmente ou diminue, on vous envoie une notification. Donc vous rentrez dans préférences. Quand vous rentrez dans préférences, vous allez voir devises. Voilà. Vous allez voir devises ici. Donc il n'y a rien du tout de difficile aussi dans l'application. Et je rentre aussi dans le portefeuille là. Vous cliquez sur les 3 points là. Si vous voulez voir les 12 mots de votre compte, vous cliquez sur les 3 points. Et après maintenant, vous cliquez sur manuellement. Quand vous cliquez dessus, on va vous demander quelques conditions ou bien votre empreinte. Vous cochez la condition, vous validez au chien, vous mettez votre empreinte et vous allez voir les 12 mots.
Voilà, c'est ça, c'est quand vous perdez les 12 mots que le compte est toujours connecté, vous pouvez passer par là pour récupérer les 12 mots. Mais si vous perdez les 12 mots de votre Trust Wallet, que vous ne savez plus comment récupérer, le compte n'est plus connecté, ou un truc comme ça, là, sachez que votre compte est perdu. Plus personne ne peut vous aider à le récupérer. Ça, c'est les conséquences des portefeuilles décentralisés. C'est pourquoi on parle de la sécurisation. Voilà un peu. Donc ici, si je veux faire un dépôt, très simple, je clique sur la crypto en question, par exemple le tronc. Je clique sur recevoir. Vous cliquez dessus et je clique sur copier. Après avoir cliqué sur copier, c'est fini. Je peux aller sur le portefeuille et puis j'envoie la crypto en question. On voit un peu. Oui, quelque chose que vous ne devez pas oublier aussi. Sur les portefeuilles décentralisés là, il ne faut pas faire des dépôts, je ne sais pas, sans tenir compte du réseau. Si par exemple quelqu'un veut vous envoyer le Shiba Inu, que vous n'avez pas l'intention de dépenser les troncs, et je dis l'intention de dépenser l'Ethereum après, pour comme frais de gaz là, simplement vous envoyez sur votre portefeuille centralisé. Là-bas, là, pour faire les échanges qu'on avait essayé, vous n'aurez pas besoin de l'Ethereum. Mais par contre, ici, là, sur Trust Wallet, en tout cas, c'est la plateforme qui permet de faire l'échange, là, on l'appelle Unichange, pour faire la transaction des cryptos basés sur l'Ethereum, c'est Unichange. On peut vous facturer jusqu'à $20, jusqu'à $100 même, comme frais de gaz en Ethereum. Donc, il ne faut pas faire erreur de déposer souvent les cryptos d'Ethereum, là, basés sur le réseau Ethereum, sur les portefeuilles décentralisés. Pour les retirer, pour les échanger contre le dollar, vous aurez du mal. Voilà, vous êtes au courant. Et pour les BNB, bon, les cryptos basés sur le BNB, il n'y a pas de problème. Par exemple, le litre Rabi là, vous voyez. Vous voyez ici, le litre Rabi, ils ont mis le logo de Binance là-bas, le Floki, ils ont mis le logo de Binance. Le Tron, ils n'ont rien mis du tout. Parce que lui-même, il a sa propre blockchain. C'est le TRX, c'est le Theta. Donc c'est pourquoi, quand vous voulez faire les dépôts, par exemple, dépôt de quoi? De USDT. Le USDT, par exemple, ici, c'est BUSDT. Ça, c'est le dollar de Binance. Maintenant, le dollar, je tape le dollar là. USDT. USDT. Vous voyez. Donc, il y a le réseau de Tron. Il y a le réseau d'Ethereum. Il y a pour Rapid. Il y a, genre, tous ces dollars là, ce sont des dollars. Tout ça là que vous voyez, les USDT là, mais ils sont basés sur différents réseaux. Donc quand quelqu'un veut vous envoyer le dollar sur le portefeuille centralisé ou décentralisé, demandez-lui quel est le réseau par lequel il veut l'envoyer. Il vous précise le réseau. Et c'est en copiant maintenant cette adresse-là, vous allez choisir le réseau. Sinon, vous allez perdre vos pièces. Soit la personne fait la transaction, lui dit, comment on dit, il y a erreur, ou soit ça ne va pas marcher. Soit, par exemple, la dernière fois, quelqu'un m'a envoyé l'adresse de Tron. Lui, il voulait le dollar Tron. Il voulait le Tron même, la crypto Tron même. Mais il me disait qu'il voulait le dollar Tron. Voilà, donc, moi, je suis allé sur Exchange, j'ai acheté la pièce. Ils ont accepté l'adresse et ils ont envoyé la pièce. Voilà, la personne me dit que la pièce n'est pas encore arrivée. Je dis, mais c'est déjà parti. Et on a fait les recherches, on a trouvé maintenant que, en fait, le réseau, l'adresse de USDT TRC20 là, correspond à l'adresse de Tron. C'est comme ça que Trust Wallet fait. Du coup, comme c'est les mêmes adresses, ça a marché. Elle n'a pas reçu le Tron, mais elle a reçu le USDT TRC20. C'est la chance pour nous. Il y a certains portefeuilles là où c'est fini, c'est parti comme ça. Vous voyez. Donc il ne faut pas commettre ces erreurs là. Donc voilà tout pour cette vidéo. Merci et bonne suite.